Il est presque 9 h et donc aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e vlog en direction du 5 terres. Donc c'est parti, on vous emmène. Ça y est, on vient tout juste donc d'arriver à Monterosso, donc c'est un des villages des Cinque Terre. Et du coup là, on a déposé toutes les affaires, je ne vous ai pas fait suivre le trajet, tout ça, parce que c'est vraiment pas intéressant. Donc on va essayer de trouver quelque chose à manger, puis on va essayer de se poser sur la plage avant de prendre le train pour aller visiter de Cinque Terre. Alors c'est parti. Donc là on est en train d'attendre le train pour aller visiter, donc comme je vous ai dit, la première Cinque Terre, que je vous dis pas, je vous le dirai sur le moment. Donc en fait, si vous voulez tout savoir au Cinque Terre, ce qui est vachement bien, c'est que vous avez un train qui dessert donc les fameuses 5 terres, et avec vraiment pas beaucoup de temps d'attente, donc c'est vraiment pratique. Nous là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un pass donc de 3 jours qui coûte 41 €, donc en fait vous pouvez prendre autant de trains que vous voulez pendant donc 3 jours, et en parallèle vous avez accès à tout ce qui est Wi-Fi, les toilettes parce que c'est pas pris en compte, les randonnées, bon il y en a pas mal qui sont fermées, le bus, enfin voilà, pas mal de choses, donc c'est quand même assez intéressant et c'est pas spécialement cher, je vous le recommande fortement. Nous sommes donc actuellement dans les escaliers de la mort. Regardez. C'est vraiment l'Italie. C'est raide, c'est super étroit. Nous sommes donc enfin arrivés au premier village des Cinque Terre, Rio Maggiore. Autant vous dire qu'il y a un monde monstrueux. Il y a beaucoup de monde. En plus là actuellement on est le week-end de Pâques, donc voilà, il faut être sincère là-dessus, mais le paysage est vraiment magnifique. J'espère pouvoir vous mettre quelques beaux plans, même si je pense que malheureusement on ne va pas pouvoir faire voler le drone, du moins ça va être très compliqué car on ne peut pas faire voler les drones ici. Mais bon, on verra quand même. On approche donc de la fin de la visite de cette première terre. Donc là on a vu grosso modo tous les points de vue. Après on s'est un peu baladé donc dans les petites ruelles italiennes dans lesquelles on a pu voir pas mal d'escaliers un peu escarpés et bien raides. Là on vient tout juste de voir une église simple mais très sympa. Puis là on va retourner à un dernier point de vue avant de reprendre le train pour aller voir une deuxième terre sur cette première journée au Cinque Terre. Donc allez, ça continue. On se retrouve donc dans la deuxième Cinque Terre de cette première journée, à Manarola. Donc là il est assez tard, il est presque 18 h 30, donc on va essayer de faire un maximum quand même. Puis voilà, si on manque de temps, je pense qu'on pourrait réussir à trouver un petit créneau pour y retourner. En tout cas, quoi qu'il en soit, là le temps est en train un peu de se couvrir, donc fin de journée, temps qui se couvre, mine de rien. C'est peut-être ce que je préfère pour les photos, ça évite les blancs et les tons cramés. Mais bon voilà, c'est pas le grand soleil. Et je pense quand même qu'on va avoir de beaux paysages. Allez, on vous montre ça comme d'habitude. Ce qui est assez fou dans les Cinque Terre, c'est qu'en fait, si je dis pas de bêtises, je crois que les 5 villages en fait sont des anciens villages de pêcheurs, et donc en fait on peut retrouver beaucoup de bateaux, et c'est pour ça qu'ils sont tous au bord de la mer, beaucoup de bateaux et beaucoup de signes en rapport avec la mer.
comme des décorations avec des poissons sculptures, des filets de pêche, tout ça. Et c'est assez sympa, ça fait un peu penser à la Méditerranée. Et les ruelles sont très belles, mais très petites aussi. On va essayer de vous faire vivre ça 2 secondes vite fait. En fait, il y a des panneaux partout. Ici, comme quoi, on peut pas voler en fait avec le drone, sauf que je viens tout juste de voir un drone faire des plans. Donc on va essayer de trouver une zone tranquille pour essayer de décoller et trouver qui piloter pour voir ce qu'il en pense et tout. Parce que franchement, il a volé, ça faisait aucun bruit, c'était super discret quoi. Donc on va voir. Donc là, on sort tout juste du petit resto qu'on vous a montré, qui du coup est en fait finalement le restaurant numéro 1 de Manarola, donc là où on se trouve, parce que voilà, c'est le seul qui a vraiment une très belle vue. Et comme vous avez pu le voir, j'ai aussi pu faire un peu voler le drone. J'ai pas voulu trop jouer avec le feu, j'ai volé quoi 10 minutes, temps de faire 2-3 photos et quelques clichés vidéo. Donc voilà, donc là on va aller reprendre le train pour entrer à Monterosso, donc un des 5 villages, celui où on dort. Et puis voilà, on va aller tranquillement se coucher parce qu'on est assez fatigué entre le trajet et cette journée. Et puis voilà, du coup on se retrouvera demain pour une nouvelle aventure. Bonne soirée. Aujourd'hui on se retrouve donc pour cette 2e journée au Cinque Terre où on va aller voir 2 nouveaux villages. Aujourd'hui il fait plutôt gris, c'est ce qui était prévu au programme. Normalement on ne devrait pas avoir de pluie si tout se passe bien. Donc bon, on vous emmène et on vous montre ces 2 nouveaux villages. C'est parti! Comme vous pouvez donc le voir juste derrière moi, nous sommes donc arrivés à notre 3e village qui est donc Vernassa. C'est magnifique et il y a un tout petit peu moins de monde. C'est très agréable et puis comme vous pouvez le voir, toujours les bateaux, village de pêcheurs, y est obligé. Allez, on continue, on vous met quelques plans. Quand vous allez en voyage, je ne sais pas si vous le faites déjà, mais aventurez-vous un peu dans les petites ruelles où il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Vous pouvez avoir de belles surprises et voir des choses assez sympas. Donc voilà, comme beaucoup de voyageurs disent, sortez des sentiers battus. Là, on est toujours à Vernassa. Apparemment, il n'y a pas d'interdiction de voler. Donc si vous venez ici avec votre drone, vous pouvez voler. J'ai vu aucun panneau à la différence donc, des 2 autres terres. Là, on est monté donc au Castel. J'ai parlé avec la femme, donc on ne pouvait pas décoller de là-haut puisque c'était un lieu privé. Mais apparemment, sur le port, il y a pas mal de personnes qui volent. Donc on va faire décoller le petit drone et se faire des petits plans bien sympas. Après donc une bonne focaccia à Bati Bati, donc un restaurant assez réputé à Vernassa pour tout ce qui est focaccia et tout.
On continue un peu la visite dans le village et puis on va pas tarder à aller direction Corniglia, le 4e village qui nous reste à faire, sachant qu'on dort à Monterosso qui sera le 5e, mais bon, vu qu'on y dort, on l'a pas encore visité, je le compte pas encore. Donc là, on monte encore les escaliers, il y a beaucoup d'escaliers, on marche énormément, mais les ruelles sont magnifiques. Juste pour vous montrer le monde qu'il y a ici. Voilà, pour que vous ayez une idée. Pour vous dire que c'est un peu touristique. On vient tout juste d'arriver en bas de Corniglia. On devait à la base prendre une promenade qui devait faire donc 3 heures à peu près. Sauf que le problème c'est qu'elle est fermée en ce moment, donc du coup on a pris le train et là nous attend une grande marche, car pour atteindre le village principal il faut monter à peu près 350 marches. Donc on les a tout juste en visuel et autant vous dire que ça va être du sport. Donc voilà, on va vous montrer cette marche puis après vous montrer le village. C'est parti. Ça commence. Faire un petit topo en 2-2 de la situation. En fait j'avais trouvé donc cette incroyable vue. Nous pouvons voir donc derrière Corniglia, dans un petit virage avec beaucoup d'espace pour faire voler le drone. Et en fait au bout de je dirais 15 minutes de vol, bon j'avais décidé déjà de rentrer, je regarde sur ma gauche et qu'est-ce que je vois? La police qui arrive. Donc là je suis vite arrêté, j'ai tout jeté et 2 minutes après ils sont passés à côté. Heureusement ils nous ont rien demandé parce que le drone tout dans le sac, j'ai craint le pire. Donc bon, volez, mais faites un peu gaffe. Je sais pas s'ils auraient dit quelque chose ou pas, mais bon, je préfère pas essayer. Bref, on va continuer, là, on va aller manger un petit sorbet, citron, les spécialités d'ici. On est donc retourné à Monterosso pour le dernier soir. On mange notre dernier repas, donc spaghetti, fruits de mer, une spécialité d'ici. Donc on se retrouve demain pour visiter Monterosso avant de retourner en France. Donc on se dit à demain. On se retrouve donc aujourd'hui pour cette dernière journée au Cinque Terre, donc à Monterosso, le dernier village qui nous reste à visiter, celui où nous logions. Donc on va vous emmener visiter ce dernier village où j'espère qu'on va pouvoir voir de nouveau de beaux paysages, de beaux monuments, pouvoir faire des plans sympas et peut-être même faire voler le drone. Allez, c'est parti.
Donc pour vous expliquer brièvement, en fait, le rocher que vous voyez là, c'est ce qui délimite en fait le nouveau Monte Rosso qui se trouve juste là et l'ancien Monte Rosso qui du coup est en fait tout là et qui passe donc derrière la colline. Donc voilà, donc c'est ce rocher-ci qui fait office de cette séparation. Pour ce dernier jour au Cinque Terre, on va quand même essayer de faire quelques plans de drone. Donc ça va être assez cool puisque au final j'aurais pu voler dans 4 des terres. Il n'y aura que donc Rio Maggiore où j'aurais pas pu voler. Il faut dire que c'était assez compliqué, on était vraiment sur une heure de pointe, avec beaucoup de monde, il n'y avait pas trop d'endroits cachés pour décoller tout ça. Mais voilà, ici ça a l'air plutôt safe. Monte Rosso, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc voilà, on va essayer de décoller ici et de faire quelques plans du coin, puis atterrir et terminer la visite et la journée. C'est parti. Donc maintenant, on est en train de grimper. On en a marre, on a mal aux pieds. C'est la fin. On va arriver, je crois bien, à une petite cathédrale. Là, vous entendez le petit bruit parce que il est midi. Mais on va pas manger maintenant. On va encore continuer demain. Et on doit manger quoi? C'est parti. Pizza. Pizza. Ma che bella pizza. Bella ragazza. Après avoir donc marché sur les hauteurs de Monte Rosso, en fait donc vous avez ce fameux rocher qui partage donc la ville moderne et l'ancienne ville, et c'est surtout un grand rempart avec un grand rocher sur lequel on peut monter et apercevoir donc une église ainsi qu'un cimetière qui délimite ces deux parties. Donc là maintenant on est dans l'ancien Monte Rosso et autant vous dire que c'est juste magnifique. Regardez. Donc là vous avez encore quelques églises. Et on va maintenant essayer de se trouver un petit restaurant pour manger une pizza avant de finir la petite visite et de rentrer à Nice. C'est parti, on vous fait suivre cette dernière partie. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je suis le touriste par excellence. J'achète toujours une petite plaque en souvenir des lieux où je vais, ainsi que 2-3 manettes pour le coller sur mon frigo. Un petit souvenir et puis c'est toujours agréable de revoir ça dans sa chambre.
C'est donc la fin de ce vlog au Cinque Terre. On vous laisse dans les belles ruelles de Monterosso. Nous on va retourner donc à l'hôtel pour récupérer notre voiture et pour rentrer en France. On se dit à la prochaine pour un nouveau vlog. Ciao!